Citoyennes Messéniennes, on est rassemblés aujourd'hui pour aborder plusieurs sujets importants. Voici l'ordre du jour de notre réunion. 1. Construction d'une maison en dehors du plan de la ville prescrit. Pour ou contre le système podamien. 2. Exploitation rationnelle de l'eau. Proposition pour lutter contre la sécheresse. 3. Demande d'indemnisation. Animaux morts à cause de la chaleur. Le changement climatique et les animaux. Comment protéger les animaux contre la chaleur? 4. Réparation de la muraille. La guerre, une menace constante pour les Messéniens. 5. Lutter contre la discrimination qui mène à l'exclusion sociale. Quelles actions pour prévenir ce phénomène? 6. La surpopulation. Comment gérer la croissance démographique et améliorer la vie des habitants? La migration. 7. Comment réduire la pollution? Sujet 1. Construction d'une maison en dehors du plan de la ville prescrit. Pour ou contre le système podamien? Qui demande la parole? Moi maintenant. Chers citoyens, j'ai l'intention de construire une maison au sommet de la petite colline, donc comme vous le savez très bien, j'ai écouté de mes ancêtres. Je sais que selon le système podamien, la maison devrait être construite au pied de la colline et ainsi prolonger le bout vertical et horizontal de la ville. Je vous demande la permission et procéder à la construction au sommet de la colline et de ne pas respecter le plan d'année. Le système podamien impose une structure rigide qui ne tient pas compte des particularités géographiques et naturelles de la région. La régularité stricte de ce système crée un environnement trop monotone et uniforme. Par ailleurs, notre ville, qui est construite selon ce plan, est sujette à l'effet du lot de chaleur urbaine. Je propose que la maison de même nom soit construite au sommet de la colline. Pour que notre ville soit durable, je propose qu'on modifie le plan podamien. On pourrait respecter la particularité du paysage ainsi, les coûts de construction élevés et le déplacement de population. Les plans réguliers de notre ville peuvent être adaptés pour inclure des usages mixtes, des logements, des commerces et des espaces verts. On maintient le plan hippodamien. Le plan hippodamien permet une accession ordonnée de la ville et facilite l'aménagement des routes, des réseaux d'eau et de gouttes. Il contribue largement à l'esthétique de la ville. Je propose que la maison de même nom soit construite selon les règles du plan hippodamien. À mon avis, les îlots de bâtiments espacés sont indispensables pour améliorer la circulation de l'air et la lumière. On maintient le plan hippodamien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Qui est pour les propositions de même nom? Qui est contre? Sujet 2. L'exploitation de l'eau de la fontaine à Sinoï. Qui demande la parole? Écoutez, citoyens, je suis énormément inquiet. L'eau de la fontaine d'Arsinoé ne suffit plus pour irriguer mes champs comme avant. Nous, les agriculteurs, nous voyons que la terre a soif et que donc nos récoltes, dont nous dépendons pour nous nourrir, sont enneigées. Si cette situation persiste, nous risquons de perdre le fruit de notre travail. Donc je demande que des mesures soient prises pour garantir à nous l'eau pour notre avenir. La fontaine d'Orsinoï n'est pas une source inépuisable. Et si nous avons besoin, il faut que c'est arrive. Donc, je propose que nous appelons des élus de la fontaine avec plus de responsabilités. Par exemple, on pourrait construire
des petits canons de guerre pour bénéficier de l'énergie nécessaire en évitant les gaspillages. Mais ce n'est pas tout. Nous devons collecter l'eau que les dieux nous offrent du ciel. On pourrait par exemple construire des bassins pour retenir l'eau de pluie pendant les tempêtes, afin de l'utiliser quand la montée ne se voit. Dans cette façon, on ne gaspillera ni l'eau de la terre ni celle du ciel. Dice incluso que esperemos ahí, ¿vale? ¿Están actuando? Ce que tu dis, Ida, est plein de sagesse, mais nous ne devons pas oublier que l'eau ne sert pas seulement pour les champs. Elle nourrit nos animaux, elle purifie nos corps et nos plantes. Elle nourrit aussi nos arbres sacrés, comme les oliviers et les vignes. Nous devons honorer les dieux en utilisant l'eau aussi pour leur lieu de bain. Une bonne gestion de l'eau doit comprendre tous ces aspects. Les paroles de l'Odyssée sont justes, mais j'ai craint pour les agriculteurs. Comment pouvons-nous garantir qu'en répartissant notre usage, nous ne laissons pas les champs passer? Si nous limitons trop l'eau pour l'agriculture, ne risquons-nous pas de perdre les récoltes donnés par la vie de tous? Je propose qu'un conseil des sages, respectés et anciens soit formé pour garantir et pour ne perdre pas nos récoltes et surveiller la distribution de l'eau. Nous déciderons la quantité d'eau allouée aux champs, aux temples et aussi aux besoins du jardin. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Qui souhaite ouvrir le débat sur l'utilisation de l'eau de la fontaine d'Arsinoé? Les idées sont nombreuses et réfléchies. Qui est en faveur d'une gestion partagée et équilibrée comme proposée par l'Odyssée? Qui est contre? Et qui soutient la priorité aux besoins agricoles comme demandé par Aristote? Qui est contre? Sujet 3. Demande de migration. Animaux morts à cause de la chaleur, les changements climatiques et les animaux. Qui demande la parole? Mes amis, je m'étais devant vous aujourd'hui avec une grande tristesse. Et j'ai perdu tout mon lapin à cause de la chaleur accablante. Ils n'ont pas supporté ces journées torrides et je me retrouve sans aucun moyen de subvenir aux besoins de ma famille. Je demande humblement une indemnisation de la part de l'État pour ces pertes tragiques. Madame, je comprends ta peine et ta situation est loin de nous. Beaucoup parmi nous souffrons de même malheur. Moi-même, j'ai perdu des cheveux à cause de cette canicule. C'est pourquoi je propose que toute personne ayant subi des pertes similaires, qu'il s'agisse de lapins, de chèvres ou de tout autre animal, puisse recevoir une aide à l'État. Nous ne devons pas ignorer ceux qui sont frappés par ces désastres naturels. C'est bien de vouloir indemniser, mais il serait encore mieux de prévenir cette part à l'avenir. La chaleur excessive n'est pas nouvelle, il fait partie de notre climat. Je propose que nous installions des abris mi-ventiles pour nos animaux avec des toitures épaisses et des ouvertures permettant une meilleure circulation de l'air. Cela réduirait considérablement le risque de décès pendant les fortes chaleurs. Antigone a raison. Mais pourquoi s'arrêter là? Nous pourrions aussi installer des dispositifs qui ont au monde plus comme des ventilateurs actionnés vent ou la force humaine. Ce soit une solution plus moderne et cela assurerait un reproduction constant d'un alcool, même la journée. Oui, et si nous agissions rapidement, nous pourrions éviter d'autres tragédies cet été. Je soutiens donc l'idée d'une indemnisation immédiate pour tous ceux qui ont perdu des animaux, mais aussi la mise en œuvre de mesures proposées par Antigone et Sappho pour le futur. Qui est
pour l'indemnisation immédiate pour tous ceux qui ont perdu des animaux? Qui est contre? Qui est pour la mise en œuvre des mesures proposées par Antigone et Sappho? Qui est contre? Sujet 4. La défense de la vie. Qui demande la parole? Chers citoyens, je souhaite que l'on aborde aujourd'hui un sujet qui est très important pour notre défense. Comme vous le savez tous ici présents dans cette ecclésia, nos ennemis sont nombreux. Notre chère Messénie a déjà été attaquée à de nombreuses reprises. Les fantassins spartiates sont à nos portes. Nous devons préparer notre défense. Je demande une inspection minutieuse de la muraille. Mon cher Philippe, je te remercie de nous faire par le passé, en effet, notre ville a été attaquée par le passé par Spartacus. Afin de mieux préparer notre défense, je demande que l'on demande je demande également à ce que nos jeunes garçons soient retirés à leurs parents et soient placés dans une école militaire. Ainsi, à l'âge adulte, nos enfants seront de refaire de... Non, je refuse de donner mon fils à la guerre. Je refuse de faire de mon fils un meurtrier. Nous, les femmes, nous avons versé trop de larmes par le passé. Nous avons toutes perdu un frère, un père ou un fils à la guerre. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous devons nous battre pour instaurer la paix dans la région. Nous, les femmes de Messénie, nous exigeons la paix. Nous ne mettons pas au monde des fils pour les voir mourir. Nous sommes tous des Grecs, nous sommes tous des frères. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Ma chère Lestrati, tu vois le monde avec le cœur d'une mère. Nous, les hommes, nous voyons avec le cœur de la réalité. Chers citoyens, vous comprenez maintenant pourquoi les femmes ne considéraient pas comme des citoyens? Lysistrati, ne parle pas de sujets que tu ne maîtrises pas. La guerre est pour les hommes. Ton rôle est de t'occuper de ton foyer et de mettre au monde de futurs soldats. Je sais que je ne suis pas votre égal aux yeux des hommes et aux yeux des dieux. Mon opinion ne vaut rien dans cette ecclésia, mais je l'exprime afin de convaincre ceux qui vont voter que la guerre est la source de tous nos malheurs. La guerre détruit nos récoltes, la guerre tue nos troupeaux, la guerre brûle nos oliviers. La guerre sème le chaos partout où elle passe. La guerre plonge nos familles dans une tristesse sans fin. Nous ne voulons plus vivre dans la peur. À la guerre, je préfère la paix. Qui est pour la guerre? Qui est contre? Tous. Qui est pour la guerre? Qui est contre? Sujet 5. Lutter contre la discrimination. Qui demande la parole? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est pressé d'accepter de nouveaux venus. Il y a déjà tant de nos compatriotes qui viennent trouver du travail. Si on continue à ouvrir nos portes, le chômage va exploser. C'est la qualité de notre vie dans les cités qui est en jeu. Écoute, Sophia, nous devons respecter chaque être humain, peu importe d'où il vient. Tous les êtres sur cette planète méritent d'être traités avec dignité et égalité. Il ne s'agit pas seulement des chiffres ou d'emplois, mais de reconnaître leur humanité. Discriminer, c'est nier le droit à exister. Frère, je suis d'accord avec toi sur l'aspect moral. Mais Sophia soulève aussi un point important, la cohésion sociale. Ce ne peut pas intégrer les nouveaux venus au risque d'affaiblir notre société. L'unité est essentielle pour la stabilité politique et économique. La discrimination accentue les fractures dans notre société. Vous avez toute raison. Sereinement, la solution est de trouver des solutions. Mes citoyens, voilà mes propositions. 1. Créer des ateliers de sensibilisation interculturelle contre la discrimination. Il s'agit de développer des initiatives qui visent à sensibiliser les résidents locaux aux cultures étrangères et à promouvoir le dialogue interculturel.
ces programmes permettent de lutter contre la préjugé et de créer des liens sociaux. 2. Faciliter l'accès à l'éducation et l'intégration des enfants migrants, c'est-à-dire des cours de soutien en langue locale, des activités extrascolaires pour favoriser l'inclusion sociale et un suivi personnalisé pour s'assurer de leur succès scolaire. On peut créer des ponts de société de l'heure. L'action, c'est ce qui fait la différence. Qui est pour la création des ateliers de sensibilisation interculturelle contre la discrimination? Qui est contre? Qui est pour l'accès à l'éducation des enfants migrants? Qui est contre? Sujet 6. La surpopulation. Qui demande la parole? En raison du nouveau élevé de prospérité de notre ville, nous recevons un flux important de migrants, ce qui entre augmentation de notre population. Cette hausse de la population réduit nos ressources élémentaires et non, c'est une rend la population inquiète. Cette inquiétude de la population provoque du désordre dans les sociétés. Des troubles internes apparaissent, les gens commentent de votre nécessité à liberté et le taux de criminalité dans les villes augmente. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, une population élevée permet d'augmenter la production. Plus la production augmente, plus nous aurons de nourriture, ce qui résoudra le problème alimentaire. De plus, une production excédentaire développera notre commerce lorsque d'autres pays utiliseront nos voies commerciales. Notre interaction culturelle augmentera et de nouvelles idées émergeront dans notre pays. Absolument, c'est la vérité, je le connais heureuse. Mais lorsque le nombre d'habitants augmente, il devient plus difficile de le contrôler. Par conséquent, le gouvernement se trouve dans une situation difficile. Au contraire, plus il est jeune, plus il est taxe. Ainsi, les revenus fiscaux du gouvernement augmenteront, ce qui fait progresser notre économie. Le gouvernement pourra offrir plus de services et nous pourrons employer des travailleurs à bas coût. Ce n'est pas notre problème. Une population trop nombreuse signifie aussi plus de dommages à l'environnement. Avec le temps, les déchets des jeunes augmenteront et entraîneront des problèmes d'infrastructure. De plus, la détérioration d'infrastructures entraînera le problème de santé. Le nombre de molottes et de déchets augmenterait et des épidémies surgiront. Étant donc que la population est élevée, les pannes d'infrastructures seront résolus rapidement. Ainsi, une partie de la population pourra être utilisée comme personnel qualifié. Et nous raison plus besoin de travailleurs. La division de travail sera facilitée. Je ne suis pas d'accord. Le nombre de personnes sera supérieur à nos besoins en travaillant. Et avec l'octroi, la grande majorité des gens sera sans emploi, ce qui ferait diminuer notre niveau de prospérité, qui est actuellement élevé. De plus, dans des zones de vie de plus en plus densément peuplées, les gens s'ignoreront à cause du besoin de logement ou seront contraints de dormir à l'extérieur. Malgré tout cela, comme l'espérance de vie moyenne dans le pays est faible, une population importante garantira que notre niveau de population reste suffisant même en cas de guerre ou d'éventualité de décès.
En fait, nous avons tout raison. Nous avons besoin de populations supplémentaires. Mais cela peut aussi poser des problèmes à certains égards. C'est pourquoi nous devons répartir la population de manière équitable dans toute la vie pour éviter le désordre. En maintenant, utilisons cette population pour le développement de notre pays. Qui est pour l'intégration de nouveaux venus dans notre vie? Qui est contre? Sujet 7. La pollution. Qui demande la parole? Je pense qu'il faut mettre les abattoirs hors de la ville de manière à ce que l'odeur ne soit pas aussi bien dans les habitations. Il faut créer un équipe de travail pour recycler un déchet organique et les mettre dans les terrains agricoles pour être convertis en engrais. Je proposais de créer un chariot ferme pour transporter les déchets organiques et des abattoirs loin de la ville. Moi, j'ai proposé faire du compostage et utiliser pour les compostages domestiques. Qui est pour la construction de nouveaux abattoirs dans notre vie? Qui est contre? Qui est pour le compostage? Qui est contre? Citoyens enseignants, l'assemblée est terminée.